Stefan Zweig fait partie de mes auteurs préférés. Pour une raison assez simple, c'est qu'il décrit avec une finesse inégalée toutes les subtilités de la psychologie humaine. Et l'un de ses ouvrages phares, c'est 24 heures de la vie d'une femme, que vous connaissez sans doute, et qui est le thème qui a été choisi par l'équipe qui vient. Mais en fait, moi, quand j'ai lu leur texte, c'est plutôt une autre œuvre majeure qui m'est venue, une autre œuvre majeure de la culture, mais cinématographique celle-ci. C'est le film de Mathieu Kassovitz, La haine, et sa réplique culte, qui résume à elle seule le film. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. « 24 heures dans la vie d'une femme, une journée banale. 30 novembre 2017, 7h30. Elle se réveille. Le lendemain matin, les ordements se mettent à trépigner. Où tu vas te faire Marie Trintignant, je te le dis gentiment, je suis pas là pour faire de sentiments. Je suis là pour te mettre 21 cm, tu seras ma petite chienne et je serai ton gentilmaître. 8h30. Elle amène sa fille à l'école. Ça fait 10 minutes que je t'attends, allez, on est en retard, on y va ma puce. Maman, je veux pas y aller à l'école, je veux pas y aller. Pourquoi tu veux pas aller à l'école? Parce que hier, il y a un petit garçon, il m'a soulevé ma jupe, on a vu ma culotte et tout le monde a rigolé, alors je veux pas y aller. Mais c'est quoi cette histoire? On est déjà en retard, tu m'en parleras ce soir, d'accord? Allez, on est en retard, je suis désolée. À ce soir. 8h45, elle part au travail et prend le métro. What? Qu'est-ce que c'est que cette publicité? De pire en pire. 9h30, elle arrive au travail. Salut, ça va? Salut. Hello, ça va? T'es toute jolie aujourd'hui. Merci. Tu t'es fait belle pour moi? Non. Tu sens Mais bon. tu fais quoi là? Ça va pas. 12h, elle va déjeuner. Dis donc, elle est canon aujourd'hui. Bah décidément. Mais dis donc, tu t'es fait bonasse. Et en fait, c'est parce que tu veux avoir ton augmente, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette réflexion? 16h, au travail. Ah oui, d'ailleurs, je voulais te voir. À 18h, il y a un point ensemble, là. Faudrait que tu viennes. Ah mais non, toi, de manière, 16h, t'es déjà parti, tu dois aller chercher tes gosses, c'est ça? Oui. Ouais, bon, je te ferai un compte-rendu demain ou pas. Ok, agréable. 18h, elle reprend le métro. Mademoiselle, je vous regarde depuis tout à l'heure. Oui. Vous êtes vraiment magnifique. Une vraie bombe atomique. Oh la lourdeur. Aussi puissante qu'Hiroshima. Votre beauté irradie jusqu'au métro Passy. Vous pouvez arrêter de me déranger là? Mais qu'est-ce que je finis mon t'as? travail. Quoi? T'as tes règles ou Laisse-moi quoi? tranquille. Sale pute. Quoi? Mais il est malade lui. 20h, son mari rentre du travail. Hello. Hello? Mais c'est quoi cette robe? Je t'ai pas dit de ne plus la porter? Mais je suis très bien dans cette robe. Mais tu ressembles à rien, tu me fais honte. Oh mon dieu, mais c'est de pire en pire. 21h, moment de détente. Enfin un peu détente dans cette journée. Que se passe-t-il sur la toile? Balance ton porc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est horrible. Horrible. T'as vu ta robe? Grognasse. Salope. Va chercher tes gosses. Allumeuse. Traîner. Promotion canapé. Salope. Bonasse. Chaudasse. Quand j'ai vu ce qui se passait dans l'actualité, dans les journaux, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment de la chance de ne pas avoir vécu ce genre de choses. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit que, certes, je n'ai jamais vécu de violence conjugale ou de harcèlement sexuel, mais que, comme beaucoup de femmes au quotidien, je vis la forme la plus insidieuse de ce type de harcèlement. Je suis passée de « je n'ai aucune histoire à raconter » à « j'en ai 100 ». Je suis responsable. 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 Tous responsables, tous concernés. Mmh.